giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby. And twist myself at the spine. Don't wanna overthink it, baby. It's just twist your body and mine. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, but I don't wanna jinx it, baby. Let's not get ahead of my time. Oh, but I don't wanna miss you, baby. So I stand up and speak just my mind. Oh. I'm overheated, can hardly sleep at night, doing crazy dreaming. You're the reason why, hiding by the baby, losing my mind. Don't try to save me. I feel alive. My world is faster and faster. The tears and the laughter. I'm here for the ride. Yes, yes, I'm an emotional mess. Yes, but you wouldn't want me any less. Yes, 'cause you know how wild it could get. Bon, j'ai vu votre enregistreur, mais là-bas c'est déjà rempli. Il y a combien de caméras branchées dessus? Oui, mais est-ce que celle que vous allez mettre dans la salle de jeu des enfants, je vais brancher dessus? Non, 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 non. Donc c'est celle qui sera dans... Le haut, on peut déjà brancher dessus. Je peux rien brancher dessus. C'est déjà rempli. D'accord. Bah, dans ce cas, on va mettre deux caméras wifi. Voilà. Une dans la salle des enfants et une autre Les deux auront la même. dans la salle de mes sacs. Oui, c'est ça. Ok. Donc bon, rebrancher, Oui, j'ai déjà branché. c'est bon? Oui, c'est bon. Ça sort sur quoi sur ma télé? Ici, l'écran. Donc je vous donne mon téléphone pour régler parce que je ne sais pas si c'est le même dispositif. Regardez. Je pense que c'est un peu difficile, Christine, le wifi du salon est dans ma chambre mais en bas. Le wifi du salon est dans ma chambre mais c'est en bas. Alors, on verrait le wifi du salon. C'est ce que vous avez fait la fois dernière, c'est pas que ça marche pas. Je ne sais pas, vous pouvez vérifier s'il vous plaît. Merci. Je suis pas trop là. Je laisse son truc, je ne demande pas pourquoi. Je cuisine quoi? Pour la première fois. Maman m'a fait garçon, oui. Elle cuisine, il y a longtemps, elle cuisine. Mais je n'avais pas envie aujourd'hui que mes filles la cuisinent. Donc, je me sens mieux, donc je suis passée à la cuisine. Surtout que j'ai rien à faire.
Je suis en mode repos, je fais rien. Je ne vais nulle part. Je me repose et puis voilà. Et vous, mes bébés, il y a longtemps, et ça comment? Nouvelle? Je pense qu'il faille que Facebook commence à faire des directs. On peut discuter avec vous parce que vraiment, lire là, c'est pas facile. Je suis pas trop là. Merci beaucoup. Merci. Oui, je suis là. Je suis de retour. Je suis rentrée. Au bled. Il n'y a rien à vous dire. Donc, écrivez seulement hier, posez-vous. À longtemps, je ne vous ai pas fait de coucou, c'est pour ça que je suis là. Sinon, j'ai vraiment rien à vous dire. Je suis juste là aujourd'hui dans votre gueule. Pour que vous puissiez regarder ma gueule en retour. Essayez d'aller chez personne. Oui, mon français est compliqué. Il regarde un peu. Mais prochainement, Regarde une vue de lui. Au salon, là, c'est... Ouh. Attends. Le nom de Lucie au salon. Femme alpha. Christino. J'ai un mouton encore là-bas, non, dans le congélateur là-bas. Oui, c'est un sachet. Un C'est- sachet comme celui-là. C'est pas grave. Comme ce que j'ai pris là. Alors. Et vous avez ça orphelin. Comment? Aïe. Je suis là. Quand le repas est prêt, tu fais quoi de vous servir? D'accord. Le piment, non, le piment là est rempli dedans. Maman, il dit qu'il n'y a pas d'internet. Sur quoi? Orange? Sur le wifi. Sur lequel des Là, wifi? en bas là. C'est pourquoi il n'y a pas d'internet. C'est pas orange? C'est MTN. C'est orange. T'as pas que tu sais rien dans la maison. C'est toi, c'est toi qui gouvernes la maison, mais tu sais rien. Orange aurait un problème. C'est orange. Ils ont tous un problème. Et MTN. Bon. Je suis pas trop là. On a fait. Mettre les assiettes là, loin. Ça va être de cuisiner.
Même pas bien posé. Je suis en train de... On a déjà fini avec ça. Autant que le mouton là. Plus bien. Tu viens sur Abidjan pour me... Pourquoi? Venez me voir, je suis là. Les gens des States là. De toute façon, ils viennent vous voir bientôt. Oui, c'est la fatigue. C'est la grosse fatigue. Dieu merci, étant sur Paris, j'ai fait mon bilan. J'ai fait voir tout, ça va. Votre doudou va bien, mais effectivement, la fatigue, donc ça c'est... La fatigue, c'est quelque chose, c'est 10 fois plus fatigant qu'une maladie réelle. Parce que quand tu as beaucoup de fatigue et que tu ne te reposes pas, bah, ça t'a allumé là, c'est rapide. Hein. Là, ils m'ont dit de rester couché, de me reposer. J'ai fait un peu de sport ce matin avec mes nouvelles gaines. Je ne sais pas si je vous avais dit qu'elles étaient en rousse. Donc maintenant, elles sont en short. Les bottes en short maintenant. Vous pouvez les mettre sous vos robes, même sous un jean et tout. J'ai fait un peu de sport, je voulais nager, mais il pleut, la pluie ne finit pas. Donc voilà. Du coup, je me suis dit, bon, je vais cuisiner, vu qu'il y a longtemps. De toute façon, une femme qui sait cuisiner, c'est cuisiner. C'est un peu comme le vélo, ça ne s'oublie pas. Tu dis quoi? Tu veux quoi? Sel. Hein? Sel. Du sel. Oui, maman. Le sel il était posé ici. Christine! On s'en est. Celle-là, vous n'êtes pas pour la cuisine africaine là-bas. Normalement, il y a 2 pots. Il y a un pour ici et un pour vous là-bas. Faut regarder là-bas. Je vous ai dit demain là, vous mastiquez la cuisine africaine là. Vous avez compris? Vous avez compris? Oui, maman. Maman va tout faire aussi. Vous savez, ça, il dit c'est pour moi, cherchez pour vous. Vous n'en pas. Ah, bon. Tata, Christine, s'il te plaît. Ah, elle est où? Ah, Christine. Normalement, celle-là, il y a 2 pots. Non, moi c'est un pot. Puisque depuis là, c'est là-bas, c'est mon pot. Il y a 2 pots. Il y a Ça, pas c'est quoi? C'est pas... Ah, non, ça, Mais c'est pas pot. Ah, Mais c'est ça, c'est un pot, mais c'est pas un pot. c'est un pot. C'est vrai que c'est assiette. Mais tu les aiguilles? Non. Ok, d'accord. Donc, diviser. Pour un qui reste avant un qui reste de l'autre côté. Donc, prends ça, laver ça. Je n'aime pas conseiller comme ça. Allez. Vous êtes arrivé à quel niveau de préparation? Vous allez vous chercher celle-là. Vous avez commencé? Mes filles sont très préparées. Sauce graine de l'autre côté là-bas. Et dis-moi, je ne mange pas sauce graine. Je fais ma sauce. Je fais ma sauce mouton bien pimentée, tranquille. Elles sont très sépettes. Je leur ai dit, comme vous pensez que quand on vous dit de venir préparer chez nous, là, vous pensez qu'on ne sait pas préparer. C'est pour ça que souvent quand les nounous sont chez nous, là, elles font malin comme la patronne ne sait pas préparer, donc on va faire des malins sur quelqu'un. Comme ça, préparer. Pour les voir, ah, non, maman sait préparer.
Je sais préparer. Donc, regardez pour vous, graines que vous devez faire là. Depuis là. Depuis là. Pour faire graines là. Elles sont en train de tourner. Elles sont en train de rire, elles ne peuvent pas bien parler. Là. Si votre sauce. Vous allez faire sauce graine d'ailleurs goûter. Si c'est pas doux là. Ça, c'est quoi? C'est que. Sauce graine est en train de faire là. C'est un seul. Ah, c'est un seul. On n'est pas avec. Tu as enlevé ta main dans son abeille. Non, moi je suis là, elle m'envoie. Elle m'envoie, on ne peut pas de. Mais pourquoi? C'est pas normal. Mais tu sais que tu vas avoir chaud. Non, c'est pas normal. On ne peut pas savoir. Tu as mis celle, tu as mis, tu imagines. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Ça chauffe. Ma fille, si c'est chaud, il faut laisser. Ça va? Tu parles pas bien. Ça va? Ok. Maintenant, vous pouvez venir avec moi. Hein? Devenez moi? C'était débranché, j'ai branché. J'arrive, mes chéris. C'était débranché là-bas, j'ai branché ça là. Où ça? Le wifi était débranché là. C'est branché maintenant. Oui. Donc maintenant ça passe. On va vérifier. Oui. C'est ça, en fait, je sais pas. C'est ça là ou bien ça? Mais ça, c'est que ça, c'est que j'avais salé. Ça, c'est pour le spa. Non, pour l'autre, j'avais pas encore fait. Pour la maison. Là. On va vérifier. Tout en VVS, car certifié. Non, c'est ici. La cuisine quoi? Indimentée. Non, j'ai attaché à cause des cheveux puisque j'ai défait, j'ai enlevé perruque depuis quelques jours là. Et vous connaissez Napi, non? Napi, on l'a pas envoyé où? Un peu ça, il fait chiant, hein. Vous allez voir, quand il va vouloir faire un petit mouvement, un cheveu va quitter ici, rentrer là-bas. Ne pas me mes cheveux. C'est bon, hein? Ça passe? Oui. Yes. Donc comment on fait pour les cacahuètes? Non, je dois faire une volée. D'accord. Vous faites votre épice. Mais quand on regarde, on voit partout. La piscine ici fait noir, donc ça fait devenu comme ça. Sinon, quand on habite au salon aussi, dehors, la raison qui reste, c'est la chambre des enfants que je vais prendre dans le bleu tout de suite. Voilà, par la wifi. Plutôt pas wifi, le truc des enfants et puis la salle de. Voilà, c'est bien. D'accord. Donc faites-moi un nouveau devis et puis. Comme demain, il m'a dit que vous ne pouvez pas. Il te l'a dit. D'accord, madame, pas de soucis. Merci beaucoup. Merci bien. À bientôt. Bon, moi quand je finis de mélanger, de broyer piment, oignon, salade, je mets tout ensemble comme ça dans une assiette. Je vais vous expliquer pourquoi. Ça, après, il y a l'eau dedans pour verser dans mon téléphone en même temps. Donc, le mouton, on a fait. Si tu n'as pas laissé ça bien cuit, la diarrhée va te dire bonjour et puis ça sera très très dur. Et puis, quand la viande est dure, c'est pas chic. On va mettre ça là. Donc, moi, ce que j'aime faire, je mets les cubes d'assaisonnement. Donc, je ne vais pas montrer parce que c'est de la pub gratuite. Tout est là. J'ai tout enlevé. J'ai enlevé le papier là, dessus. Certifié. Manger la pas cuit et puis ton passe va finir au dur ensemble. Ça cuit pas, c'est normal, c'est du mouton. J'ai mis au feu depuis. Faut que ce soit bien mou. Voilà. Bien mou là comme ça. Et quand tu mets dans ta bouche, tu n'as même pas besoin d'utiliser tes dents pour couper la viande là. Tu coupes la viande avec ta langue. Et pour ça, il faut que ça cuise longtemps. Voilà. Donc c'est au feu depuis. Voilà.
Comme ça, on fait. Christine! Faut me nettoyer un peu de gingembre, s'il te plaît. Moi, je mets un peu de gingembre dans ma sauce. Pour assaisonner. C'est pas parce que je veux de toute façon que ça soit piquant. Parce que le piment, j'ai déjà mis assez de piment. Mais quand on met un peu de gingembre, ça donne autre chose, en fait. Il y a un petit... Ça donne un petit truc différent, quoi, à la sauce. Essayez ça à la maison, vous allez voir, c'est pas mal. J'ai mangé ça chez un grand frère au Ghana. Son cuisinier a fait ça. Franchement, j'ai adoré. Lui, ta princesse à la cuisine, Monsieur Majesté Dondi. Bonsoir, David, Diakité. Comment ça va? Donnez-moi... elles sont où même? Maman, il y a ça aussi. Non, j'aime son vrai, il va son tout. Ça, c'est les vrais, ils ont déjà fait gingembre moulu, là. Moi, ça ne donne pas la même chose. Ouais, c'est pareil. Je t'adore, j'aimerais te rencontrer, bonne cuisine. T'es gentil, merci. Il n'y a pas à être belle en cuisine comme ça. Oh, merci Jennifer Conan, merci. Ta connexion est finie comment? Faut aller recharger pour venir. Il y a de la mettre tes cœurs. Prends pas de cœur là. Va te recharger pour venir. Bisous aux gens du chat. Bisous, bisous. Fafi, je suis en train de préparer une soupe au mouton. C'est maintenant, on a vu même que dans ça, il n'y a pas beaucoup de graines. C'est plus os. Il y a beaucoup de moutons là. Et d'autres sachets de moutons là. Ça va durer. Oui, je suis sûr, c'est pas mal. Tu ris. Vous connaissez tout le monde répond. Eh bien dit, si c'est pas mal. La nuit là, devant un bon film sur Netflix. Un bon vin. Ha! Ha ha! Si, attends, on va vendre puis tu as voté gain. Mais c'est justement parce que je suis toujours dans gain qu'il n'y a pas de vente. Sinon, vente là, pour que ça vienne là, c'est pas un problème, hein? C'est vite fait. Faut boire beaucoup de champagne, faut boire beaucoup de glaçons, faut manger bêtement, tu vas voir, ça va venir. Mais on fait toujours attention, on essaie de faire attention, c'est important. Il n'y a pas de raison. Nos moments, on a des moments là qui sont plus âgés que nous, qui sont belles comme ça. Pourquoi nous, on n'est même pas encore arrivé au cadre de leur âge là? On est déjà en train d'être vieilles. C'est quoi le problème? C'est parce qu'elles prennent soin d'elles. Elles font du sport, même si c'est pas beaucoup. Elles marchent un peu, 30 minutes par jour. Elles s'alimentent comme il faut. Elles boivent beaucoup d'eau. Elles prennent soin d'elles. Voilà. Rien n'est un problème pour elles. La vie est belle. On prend tout avec philosophie. On prend tout pour rigoler. Voilà, parce que se fâcher tout le temps, ça donne des rides. Moi, j'ai 36 ans et j'ai pas une seule ride. Et je suis tellement fière. Je n'ai pas encore fait Botox. Voilà, quoi. Et ça, on ne doit ça qu'à une vie remplie de, on va dire, de rire. Voilà. Une vie sans stress.
C'est ça. Tout est question de vivre en harmonie avec soi-même. C'est comme ça là. Tout va bien. Il n'y a pas fait que tu te lèves matin puis tu stresses toi seul. Tout ça là, c'est tout ça là qui fatigue. Il y a un meilleur dans ta lit là aujourd'hui là. Yes. Ouais, le gingembre. Ici. Je vais prendre un peu de la sauce. Ah, gingembre, ça va être ici. Un peu de la sauce là. Voilà. Mon phone n'est pas à côté de la gazinière. Arrêtez de me parler comme si vous parlez à une petite fille. Vous avez la migraine. Non, ça vous dit de la gazinière. Moi, je suis bête ou bien. Et c'est pas qu'on ne met pas ça à côté de la gazinière. Regardez-moi seulement, si ça a explosé là, vous allez venir vous asseoir devant l'hôpital, c'est tout. Non, je sais pas. De toute façon, moi je mets ça à la fin. Donc je vais mettre mes cubes là, ici, dans mes légumes que j'ai passés au mixeur. Poivre, je veux du poivre. Du poivre. Qu'est-ce que c'est? Et voilà. Ça va piquer comme jamais. Et voilà. Je mélange. De toute façon, quand j'ai commencé, vous n'avez pas vu comment j'ai commencé. Mais je suppose que la plupart de mes goûts sur le net ici, elles savent préparer, donc elles n'ont pas besoin de savoir comment j'ai commencé. Ou bien mes bébés, tout le monde sait préparer, non? Ou bien ma baisse-gueule. Non, je sais que vous savez préparer. Ça, j'en suis sûre. Voilà. Donc, il y a ma sauce qui bout. Je vais vous montrer la sauce qui bout. Un bon morceau. Mes employés là, je les change chaque fois. Donc si c'est pas mes employés, vous voulez passer pour m'avoir, ça va vous dégoûter. On les remplace tous les jours. Voilà. Je vais verser dedans. C'était pour répondre à la question de celle qui a dit « c'est pas pour conseiller de montrer les visages de tes employés parce qu'on peut passer par le patati patata ». Si vous faites attention, si vous me suivez depuis longtemps, vous allez remarquer qu'il n'y a jamais les mêmes personnes chez moi. Voilà. Tout simplement parce que j'ai un staff pas comme les autres. Donc, je gère tout ça. Et puis, merci. Je vais verser. Je reviens.
Donc j'ai mis un peu d'eau encore dedans pour venir verser dans la sauce. Désolée, hein, je ne peux pas attraper mon téléphone et vous montrer en même temps. Excusez-moi, je vais nettoyer là. C'est moi, pendant que je prépare, je nettoie. Je n'aime pas la saleté pendant que je suis en train de préparer. Voilà. Voilà. Et voilà. Et voilà. Je vais laver les mains et je reviens. Christine, les pots bleus là, c'est pour qui? Christine, les pots bleus là, c'est pour qui? C'est le bébé. Non, on va faire un peu de ça là. Regarde ici là. Oui, c'est pour le chien, non? Le chien, comme il y a la chaîne, même je ne sais pas si on met ça, c'est là parce que c'est cher, c'est pas évident. Vous pouvez essayer, puis là, ça va venir, je le vois. Maintenant, je vais attendre un peu que l'eau descende un peu et puis je vais mettre mon gingembre que j'ai broyé tout à l'heure. Ça commence à prendre des couleurs. Oh, est-ce que je vais présenter mon nouveau bébé? Est-ce que je vais vous présenter mon nouveau bébé? Oh, tu dis bonjour, Diamond? Diamond. Il est couché où? En bas des fauteuils. Bon, il pleut. Fais-le rentrer. Allez, fatigué, Fendi. Diamond? Elle est couchée, elle va partir. Voilà. Mais c'est petit parce que c'est bon ce que je vais manger, Miracle Gay. Chez moi ici, mes employés ont leur course. Donc elles mangent, elles préparent elles-mêmes, elles mangent ce qu'elles veulent manger. Voilà. Elles ont leur course, elles préparent ce qu'elles veulent manger. Elles ont du riz, elles ont de la viande, elles ont du poisson. Elles mangent ce qu'elles veulent, c'est pas mon problème. Voilà, elles sont dehors là-bas, elles faire leur nourriture, elles vont manger. Et puis aujourd'hui, je leur ai demandé de ne pas préparer pour moi, donc je prépare pour moi. Puis voilà. Donc c'est pas une histoire de qui va manger, qui va pas manger, c'est pour moi. Et puis bon, après il y a les cocos qui viennent d'arriver là. C'est ça, sinon c'est pour moi. En tout cas, il est venu me pousser, quand ils sont dessus, il est venu. Là, ouais, tu là. Il a dit, où est le truc? Allez, il est là. Vous êtes allé? Vous avez le truc? On est arrivé 4 minutes, il a fait 4 minutes. Donc, je m'attends pas ça. C'était où? Au Canada. Ok. On dit collier de Diamond, je te salue. Henriette Conan veut dire, il n'aime pas ça. Est-ce que je vous ai dit, je vous ai pas expliqué, quand j'étais à Paris,
Pas la deuxième fois quand je suis repartie. Hein, quand je suis partie la première fois, là, tout dernièrement, là. Dès que je suis partie, comment il s'appelle même? Flash, il est parti quand 2 jours après. 3 jours. 3 jours après, il y a mon chien là. Mon chien là, Flash, qui est sorti de la maison. Et en fait, il avait l'habitude dès qu'on ouvre le portail, de courir, de sortir, de se balader dans le truc, dans le quartier. Et dès que je suis partie, il a fui. Donc j'étais là et ils m'ont appelé me dire oui, Flash a fui de la maison, on le cherche, on ne le trouve pas et tout ça. Je dis, ah mais c'est quelle histoire ça? Et que en temps normal, c'est un chien quoi. Un chien, il marque son territoire, donc normalement, si il sort, il a déjà pissé dehors quoi. Je veux dire que donc il peut tourner jusqu'à arriver à retrouver en fait la maison. Donc j'étais là et puis bah, ça perdurait, on dit on trouve pas le chien, patati patata. Je voulais même faire une annonce, si vous avez vu annonce là. Mon service de communication dit jamais. Qui t'a dit de faire une annonce? Que Dieu merci, tu nous as balancé ça. Impossible que tu mettes ça sur les réseaux. Je dis bah ok, y a pas de souci. Et après quelques jours après, j'ai appelé maman, je parlais de tout et de rien, tout ça. Et puis j'ai dit, bah, on dit que Flash a fui, tout ça. Elle dit, ah, mais c'est quoi cette histoire? Mais je sais pas. Que mais moi, je ne suis pas très à l'aise avec parce que c'est comme si j'ai un pressentiment. Il y a un truc qui va peut-être se passer et tout. Et voilà. Donc, du coup, quelques jours après, quand j'ai l'habitude de parler avec Kobe par WhatsApp, je parlais avec lui, après il m'a dit, maman, je suis un peu malade. Mon bébé, si t'es malade, bah, maman va rentrer, quoi, tout simplement. Donc, je rentre. Donc, dès que je rentre à Abidjan, je reçois un message de ma grande soeur qui m'envoie une vidéo. Je dis, mais c'est quoi là? De quoi je regarde bien? Je vois que c'est mon bâtiment, là, le spa, le bâtiment du salon de coiffure qui est en train de s'écrouler sur le bâtiment du spa en lui-même. Je dis, mais merde. Donc, elle me dit, non, mais ne t'inquiète pas, rentre à la maison. Je ne voulais même pas t'en parler, mais t'inquiète pas, les gens sont là, ils vont essayer de le fixer comme il se doit pour ne pas qu'il tombe. Et puis voilà, on va voir ce qu'on fait ensuite, tout ça. Donc, je suis là, et puis bon, comme d'habitude, moi quand j'ai ce genre de truc là-bas, je rentre en prière. J'étais en neuvaine de Saint-Michel-Archange. Et je me disais, bah, de toute façon, Dieu qu'il en soit ainsi, que ta volonté, voilà, soit faite, quoi, parce que bon, je ne comprends pas, voilà, que tout ça se passe en même temps. Mon chien qui fuit de la maison, qui ne revient pas, mon Kobe qui est un peu malade, ensuite mon spa, bah, c'était tout en même temps, trop de choses en même temps. Et je vous avoue que j'étais un peu, je vais pas dire mal, mais j'étais un peu chamboulée, voilà, tout, c'était trop de choses. Et puis, bon, comme d'habitude, j'ai remis tout ça entre les mains de Dieu. Et puis, finalement, on a dû détruire le bâtiment. On l'a détruit, ça fait quoi, une semaine? Oui. Ça fait une semaine, on a détruit le bâtiment qui comportait le salon de coiffure. On a quand même mis pas mal d'argent dans ce salon de coiffure. Et on avait ouvert, ça n'a même pas fait un an. Hein. Et puis voilà, donc après je vous ai laissé un mot là pour vous dire que bah voilà, il y a des échecs, que ce soit peu importe le niveau que tu atteins dans la vie, des échecs, tu vas en avoir, des difficultés, des hauts et des bas, tu vas en connaître. Donc la chose à faire en fait pendant ces moments de turbulence dans la vie, là, c'est de fléchir genoux et de dire merci à Dieu, même quand ça va mal, parce que de toutes les façons, s'il a permis que tu puisses réaliser, on va dire, tes rêves ou réaliser quelque chose que tu voulais faire depuis longtemps, ben, il va permettre que tu puisses recommencer quand cette chose-là s'écroule. Voilà. Donc, pour vous dire tout simplement que il y a des signes qui ne trompent pas. La plupart du temps, on dit ce sont les chats qui fuient quand il y a un problème. Mais quand ton chien fuit, c'est que ce qui doit t'arriver là, c'est dangereux. Parce qu'en temps normal, les chiens, moi j'aime les chiens parce que mon père m'a fait aimer les chiens. Tout simplement parce que il m'a fait comprendre qu'en fait, à chaque fois qu'il y a un malheur et tout, que tu as des difficultés, le chien, il prend la difficulté. Donc il peut prendre soit la maladie, il peut même mourir. Voilà. Parce qu'ils sont là comme des anges gardiens autour de nous. C'est pour ça qu'on dit que... d'aucuns disent que aimer son chien,
vaut 10 fois mieux qu'aimer un être humain parce que lui, il est là, quoi qu'il advienne. Donc, là, le truc, c'est que même j'ai pris la décision même de tout recommencer concernant mon spa. Bah, je vais vous annoncer en même temps. De tout recommencer parce que c'est malheureux, c'est dommage, mais le bâtiment où on est n'a pas été construit comme il se devait. Et dans l'environnement où on est, le bâtiment ne pourra pas faire long feu, selon ce que les experts nous ont dit. Donc, il va falloir tout simplement qu'on change, voilà, qu'on se relocalise. Donc, on sera bientôt relocalisé. Empire 17 sera bientôt relocalisé dans un endroit accessible à tous. Parce que je sais que, mais malheureusement, quand vous venez là-bas, la plupart se plaignent que, hey, parce qu'en termes de sinon, ici, là, vraiment, l'accessibilité est compliquée. Je suis consciente de ça. Ils étaient en train de faire la route, ils sont encore en train de le faire, mais avec les pluies diluviennes, vous voyez très bien ce que ça fait. L'eau coule, donc tous les trous qu'ils ont fait par rapport aux ponts qui sont en train de aux routes qu'ils sont en train de vouloir faire et tout est sans dessus-dessous. Il y a de l'eau qui, franchement, c'est du gros n'importe quoi. L'humidité a commencé même à prendre les locaux, c'est invivable tout simplement. Donc, votre Emma Lolo va devoir recommencer pour la énième fois. Voilà, c'est pas grave, c'est pas grave. Je pense que ça devait arriver, mais comme je ne suis pas Dieu, je ne pouvais pas me dire que ça allait se passer comme ça. Donc évidemment, j'ai investi beaucoup d'argent dans cet investissement-là, mais bon, c'est mieux de prévenir, c'est de guérir, voilà. Tant que c'est quoi la phrase là? Prévenir est mieux que guérir, oui. Voilà. Donc voilà, on va se relocaliser bientôt. Je vais vous faire savoir de toutes les façons. Mais pendant ce temps, c'est toujours ouvert. Vous pouvez continuer à venir faire vos soins. Les produits cosmétiques sont disponibles. Les nouvelles gaines sont disponibles. Voilà. Les maquillages sont disponibles. Les perruques sont disponibles. On a réaménagé un endroit pour le salon de coiffure. Donc, pour celles qui savent déjà, bon, vous venez déjà. Mais pour celles qui ne savent pas, ben, sachez que vous pouvez continuer de venir vous coiffer. Et d'ici 2 mois... Si Dieu voulant, parce que je remets tout entre ses mains comme d'habitude, on va changer d'endroit, on sera dans un endroit plus accessible, voilà, plus facile d'accès, et puis voilà. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai un nouveau chien, voilà, qui s'appelle Diamond. C'est ma petite soeur qui me l'a offert avant-hier, parce qu'elle a su que j'ai été un peu bouleversée du départ de Flash. Donc voilà, j'ai un nouveau bébé qui s'appelle Diamond. Voilà, c'était la petite histoire. Voilà mes bébés. Non, merci pour vos encouragements, pour vos prières de tous les jours, pour vos messages de tous les jours. Merci infiniment. Merci beaucoup. Voilà. Et oui, la vie est un éternel recommencement. Je ne me décourage pas. Ça, c'est... Je ne sais pas si c'est une force. C'est cette force-là, je ne sais pas d'où je la tiens. Mais je ne me décourage pas. Même quand tu te dis que, waouh, comment rebondir? Est-ce que ça va pouvoir se faire? Est-ce que je suis prête actuellement à pouvoir tout recommencer? Pour ceux qui sont déjà venus... à Empire 17, vous savez très bien à quoi ça ressemble. C'est un empire, quoi. C'est une grande bâtisse d'une dizaine de pièces. Et si, sans compter tous les travaux que j'ai eu à faire, bah, si je dois tout recommencer, vous savez très bien ce que ça va coûter, mais bon. Je vais me priver encore. Je vais recommencer. Et puis voilà. Valou. Voilà. Dans tout ce que j'ai dit là, tu n'écoutes pas, hein. Anne-Maëlle, c'est l'évolution de la sauce. Tu demandes. Je vous montre l'évolution de la sauce. Sauté. Ah, ça. Ça a commencé.
Voilà. Merci mes bébés, merci beaucoup, beaucoup. Là, je vais rajouter le gingembre là, en même temps. Hey Dieu. Attendez, parce que quand c'est dans ma main comme ça, je peux pas. Le téléphone est dans ma main, je peux pas. Le chien, non, je sais que... Je ne pense pas que je vais le retrouver. C'est un mal pour un bien. Une année, là, quand je venais d'accoucher, je suis rentrée des États-Unis. Ça, je ne vous avais jamais expliqué. Je vais vous expliquer. Christine, oh, pardon, faut venir. Mais il faut venir laver ça là en attendant. Ne pas dans le truc là. Non, c'est pas grave. Et puis merci. Donc une année là, donc c'était exactement en 2015 quand je suis rentrée. Fin 2015 quand je suis rentrée des États-Unis. Je vivais avec le père de Kobe et j'avais encore ma chambre chez mes parents. Donc, chez mes parents, en fait, je vous explique, il y a la maison qui est là et derrière, il y a comme des... Comment on appelle ça? Des indépendances. Donc, les indépendances, derrière, il y a exactement 4 chambres. Voilà. Donc, moi, j'étais, on va dire... Comment je vais vous expliquer? Bon, il y a une première chambre qui est là, il y a une deuxième chambre qui est là, il y a une troisième qui est là et il y a une quatrième qui est là. Donc moi j'étais celle-là, c'est la chambre qui est là, qui est au milieu des 2 chambres. Voilà, mais comme je n'étais plus là-bas chez les parents, j'avais gardé ma chambre et j'avais mis là-bas tous mes sacs. Vous connaissez mon affaire de sacs, non? Mes sacs, mes chaussures, mes nouveaux habits, même que j'avais acheté aux États-Unis. Je me suis dit, quand il a fini de maigrir, là, folie va vous prendre bien, me saper comme jamais mes chaussures, mais tant. Donc j'étais dans mon régime fort. Et puis un 5 décembre à 16h. D'abord non, la veille, j'étais là la veille, chez le père de Kobe, assise là. Et puis j'étais triste. J'ai pleuré toute la nuit. Je ne comprenais pas pourquoi. J'étais là, je pleurais. Et puis après, bon, j'ai appelé maman, elle m'a dit, mais il faut prier. Tu sais que quand c'est comme ça, là, il faut te mettre en prière. Voilà, parce que, voilà, sûrement que tu as senti un truc, il faut essayer de prier. Je suis d'accord, donc j'ai commencé à prier et tout. Et puis le lendemain, j'étais là, tranquillement, en train de m'occuper de Kobe. Et vers 16h, ma maman m'appelle et m'a dit, viens à la maison. Donc, je rentre à la maison. Et je vois les pompiers garés devant la maison de mes parents. Aïe, je ne comprends pas. Tout le quartier est sorti. Je dis, mais maman, qu'est-ce qui se passe? Et tout. Elle dit, ah, ta chambre a brûlé. Je dis, ma chambre a brûlé. Mais ma chambre, là, tout est débranché là-bas. Il n'y a rien qui est branché. Bon, je ne sais pas, je ne suis pas là-bas. Donc, il n'y a pas de vie dans la chambre pour dire qu'elle dit vraiment, on ne sait même pas. Et que les pompiers sont venus. Ils ont vu que, ils ont regardé, ils ont essayé de voir ce qui se passe. Mais ils disent qu'ils ne comprennent pas ce qui a déclenché l'incendie. Je dis, mais je vous dis que quand je vous dis que la chambre a brûlé là, la chambre a brûlé, mais sérieusement quoi. C'est que ça brûlait. Tout ce qui restait, c'était j'ai un chapelet en bois, en bois d'olivier qui vient d'Israël que j'ai jusqu'à aujourd'hui, que je mets dans tous mes sacs. C'est le chapelet là qui est resté avec une photo de moi et ma grande soeur. Je dis, j'étais tellement choquée. Ils ont fait sortir ça des ruines. Ils m'ont dit, madame, c'est ce qu'on a pu sauver. J'ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? J'étais tellement mal. C'est que dès que tu me dis Yako, dès que tu n'as même pas fini ta phrase, quand tu dis Ya, oui, il pleut en même temps. Tu dis Ko, même là, il me traîne pour te donner. Donc mon père m'a fait asseoir et m'a dit,
il ne comprend pas pourquoi je suis en train de pleurer, que je sais très bien comment Dieu agit, comment Dieu fait pour nous épargner d'un quelconque incident, d'un quelconque malheur. Donc, si il a agi comme ça à ce moment-là, sur des choses qui me tenaient tellement à cœur, parce qu'avant, là, on a fait du matériel. Maintenant, même, j'en ai rien à foutre. Parce que, bon, je me dis, avec l'âge, avec le temps, tu te dis, bah, le matériel, bah, tu l'acquiers après, bah, rien à foutre. Si c'est perdu, c'est perdu. Mais avant, là, donc, il m'a dit, bah non, si ça s'est passé comme ça, et qu'au milieu, ta chambre est au milieu de 2 autres chambres, les autres chambres n'ont pas été touchées, c'est ta chambre, toi seul qui a été touché, bah, remercie Dieu. Glorifie son nom au lieu de te mettre à pleurer, tout, tu ne sais pas de quoi il t'a sauvé, tout ça. Je vous dis que même papa, tout ce que j'avais chez papa de Kobe, c'était des boubous et puis les pagnes religieux que ma maman m'avait donné beaucoup, les tricots. Je n'avais plus rien comme vêtements, plus rien comme chaussures. Rien. Donc tout ce que vous voyez là, il a recommencé. J'ai tout recommencé. Je dis que mais avec du recul, tu vois, après quand le temps passe, tu prends de l'âge, tu te dis, mais Dieu sait quoi. À lui toute la grâce, à lui toute la gloire. Il sait pourquoi ça s'est passé. Et voilà, aujourd'hui, j'ai ça que j'ai chaussures, je ne sais même pas où je vais mettre. Voilà. Donc, quand vous perdez des choses, quand le malheur vous frappe, c'est ce que je vous disais la dernière fois, fléchissez genoux. Il n'y a que ça de vrai. Fléchissez genoux. Il n'y a que ça. Voilà. Quand Dieu arrange, l'humain dit qu'il gâte. Lui, quand il arrange, tu as l'impression qu'il est en train de bousiller tout. Tu bavardes seul jusqu'à le temps tu vas te rendre compte qu'il est en train de déjà une porte là-bas que tu n'avais même pas espéré en fait. Voilà. Je parle parce que ça m'est déjà arrivé. Et pas qu'une seule fois. Donc, voilà. Pour dire qu'il y a tellement de choses qui peuvent se passer dans nos vies. Après, on se pose des questions à savoir, mais pourquoi c'est à moi que ça arrive et tout. Mais si à toi que ça arrive, c'est parce que tu as les épaules pour ça. C'est parce que Dieu estime que tu es son combattant, là. Le combattant que tu es, là, a les épaules pour pouvoir supporter les épreuves qu'il t'envoie. Donc, à toi de te mettre à disposition pour pouvoir le faire. Voilà. Je viens de prêcher aujourd'hui. Ma pasteur a fini. Ma pasteur a fini. Voilà. J'ai fini de prêcher. Voilà mes bébés. Non, je ne suis pas forte. C'est pas moi qui suis forte, c'est Dieu qui est fort. Dieu qui est fort. Il sait ce qu'il fait. Oui, amen, amen, amen. Lui, il sera plus beau. Je le vois déjà parce que, vous savez, j'ai une vision exacte de ce que je veux concernant Empire. Parce qu'Empire, comme je vous ai dit, c'est différent, c'est une holding. Donc, c'est différentes petites sociétés réunies ensemble qui forment Empire. Donc, j'ai une vision très précise de la chose. Et Dieu seul sait que Empire qui est là actuellement, là, c'est pas exactement la vision réelle de ce que je veux. Donc, si c'est pourquoi, il sait pourquoi il est en train d'emmener les choses comme ça. Peut-être que c'est le moment pour moi de rendre ça comme je voudrais, dans ma vision réelle des choses. Empire, c'est... Il n'arrive même pas à décrire, en fait. J'arrive même pas à décrire. Mais bon, il va faire. Il va faire. De toutes les façons, je lui fais entièrement confiance. Il fait toujours, donc. C'est pas aujourd'hui qu'il va s'arrêter. Voilà. Non, je ne sais jamais de lui dire merci, Manuela. Jamais, jamais, jamais. Je ne cesse jamais de bénir son nom, mais peu importe les circonstances. Parce que de toute façon, Dieu est bon et en tout temps. Voilà. Dans ce que nous, on appelle malheur, lui, il sait ce qui prépare, en fait. Et c'est à nous de lire dans le ciel. C'est à nous de lire tout simplement dans le ciel. Voilà. Tu en avais besoin, Claire, Compaoré? Bah, Dieu merci alors. Donc Dieu sait pourquoi. Je suis dans sauce là, de sauce à chien en passant par la prêche.
Donc voilà. Je sais pas, est-ce que vous connaissez les neuvaines? Est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle les neuvaines? J'attends que vous puissiez me répondre. Elle dit, l'ancien, tu n'avais pas de vision bien précise. Le prochain sera le top des tops. Amen. Que Dieu t'entende. Que Dieu t'entende. Que Dieu t'entende. À un moment, je faisais des neuvaines avec ma love, mes sur Snap. En tout cas, pour ceux qui connaissent les neuvaines, bah, accrochez-vous aux neuvaines. Les neuvaines, c'est... Je n'ai pas le mot exact. Tellement c'est bon. Voilà, donc pour ceux qui connaissent les neuvaines, bah, n'hésitez pas à en faire. Des neuvaines de Saint-Michel-Archange, des neuvaines de Sainte-Rita de Cassia, des neuvaines de maman qui défait les nœuds. Moi, c'est Marie, j'appelle maman. J'arrive pas à l'appeler Marie. De maman qui défait les nœuds, des neuvaines de... comment elle s'appelle? Il y a une que j'aime beaucoup, là. Sainte Philomène. Voilà. Voilà, Aïcha Koulibaly, oui, les neuvaines de Sainte Rita. Oui, mais moi, j'ai déjà eu à faire des neuvaines, même avec des gens qui n'étaient pas catholiques. Dans mon spa, il n'y a pas que des catholiques. Il y a des musulmans, il y a des protestants, il y a de tout. Mais une fois qu'on doit prier, ben, on se met tous ensemble et puis on prie. Parce que de toute façon, une fois qu'on doit parler de Dieu, je pense qu'il ne faudrait pas faire de différence. On prie tous ensemble et puis les grâces qui doivent arriver arriveront. Tout simplement. Attendez, je vais ma sauce. Ah, fais-la commence. Moi, quand je prépare, je ne peux pas goûter. Viens goûter. Attendez, c'est des choses comme ça. Il a le nez. Oui. Vous sentez des choses comme ça. C'est un petit goût. Regarde encore. Regardez-moi ça. Juste un peu. Il rajoute un peu de sel. Non. Laisse le mouvement là un peu. Comment dire là? Laisse l'eau descendre un peu. Sinon tout est parfait. D'accord, on va laisser l'eau descendre un peu. Elle fait même un peu. À moitié. Voilà. Merci beaucoup Micheline, bienvenue. Effectivement, Jean avait tout perdu, mais quand Dieu a mis Bim là était quelque chose aussi. Hein. Ah! Merci Ami, ce sont mes cheveux. Vous voyez jamais mes cheveux, c'est ça qui est là. Mais j'ai mis foulard à cause de préparation, faut pas ça rentrer dans sauce. C'est mes cheveux qui sont là. Regardez, il y a bon front aussi, voilà mon front. Mes cheveux. Un peu de nappis là. Quand tu touches trop après, ça tombe va tomber dans la sauce. C'est ma chaussure qui te retient ici. Comment ça? Vous avez vu ma chaussure? Vous avez idée. Mais crop sous des crocs sous. Attends. Ma petite soeur qui m'a envoyé ça. Voilà ça. Non, j'ai mis beaucoup d'eau, oui, parce que sinon, arrivé à un moment, puisque je suis en train de causer, c'est pas ça, parce que je veux que le mouton là soit moelleux. Voilà. Là, quand tu mets ta langue dedans, ça coupe. Ta langue, il n'y a pas fait de lutter. Donc, il est mis bien là. Et là, c'est déjà, la couleur même me plaît déjà. Là, c'est vraiment parfait. Et puis, merci. Et puis, merci.
Christine n'a pas dit qu'elle aime ça. Elle a dit de venir mettre les trucs là dans les... Ça là. Elle n'aime pas quand ça reste dans les trucs comme ça. Ça peut être dans des trucs. Quand demain tu as acheté. Dans les trucs pour... Donc c'était la café aimée. Ok. Non, ça elle pouvait mettre en attendant. Oui. Tu envoies l'autre chose. Christino. La nouvelle, elle s'appelle comment? Estelle. Estelle. Il n'a pas le nom des nouvelles, c'est terrible. Hey, madame changée, employée. Il n'y a pas de temps de... Estelle, vous avez dit un truc. Christine de te montrer le reste des cubes là. Vous mettez ici pour faire comme ça bien. Pour la cuisine ici. Ce qui doit rester dans le garde manger, reste dans le garde manger. Ok, merci. Merci beaucoup, Tinobad Baïkro. Jean-Marc Edouard, merci. Bah, Amadou, mon élément chéri, c'est maintenant que tu as venu te connecter. Où est mon verre là? Je suis là depuis, préparé pendant combien de temps? Tout le monde était là. Mais ça là-bas, c'est bon. Ici. Merci aux mes bébés qui m'ont envoyé les étoiles là. 6574 étoiles. Et puis merci. Les Ibrahim, vous me tuez des... Il y a quelle relation entre toi et puis Nima? J'en sais, il y a vous dit quoi? Jean, mais il y a vous dit. Il a compris, il y a vous dit. Ah, vous aussi. Est-ce que vous êtes déjà raconté quelque chose concernant ma vie privée? Et les autres choses, on n'a qu'à parler de ça. Vous savez que pour ma vie privée, là, Jean, hein? Jean, hein? C'est pas énorme. Ils ne sont pas dedans. Ceux qui font ça là, après quand vous les soulevez là, ils ne peuvent pas parler. C'est eux-mêmes qui sont venus vous se mettre dans votre bouche. Mais pour moi là, chacun fait un récit de ça chez lui à la maison. Ça va rester chez vous là-bas, il m'en fout. Des projets de films en cours. Oui. Ça, il peut vous dire oui, j'ai des projets de films en cours. Oui. Mais en attendant, apprêtez-vous parce qu'il y aura BIM bientôt. Ça va s'accélérer comme ça. Bim, 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 bim. Ça vient. Mais c'est ma love. Emma, tu commences à ne plus ressembler à une Ivoirienne. Il ne faut pas changer de nationalité. Ah bon, il ressemble à quoi maintenant? Hey! Moi, de toute façon, je vous ai dit, je suis africaine, moi. Je suis une africaine. Je suis pour toute l'Afrique. Voilà, et puis j'ai un brin d'américanisme. Et puis merci. Ok. Vous êtes... Ah, regardez, ils disent, Emma, on a préparé ensemble. Ouh, merci Viviane. Le nian, elle m'a envoyé 1750. Les étoiles. Oh, c'est chou ça. Faut que je demande à mes agents, à mes agents des étoiles là. Ça va où? Non, c'est dans mon compte. Ah, mais c'est malin, mais là, me voilà. Hein. Faut que j'aille vérifier tout ça là de près. Nabi, je t'ai défendu hier jusqu'à ils veulent casser ma bouche. Dieu merci, je suis au Bénin. Qui veut casser ta bouche? Moi, dans mon affaire, il y a toujours affaire de frapper mes malobes. Eh, mes malobes souffrent. Mais ce qui est doué, mes malobes, il n'y a jamais la honte dans notre affaire. Il n'y a pas la honte. Donc, quand vous finissez de vous battre jusqu'à là, après la honte tombe ailleurs. Donc, il y a folie. Mais il vous a déjà dit, mes bébés, arrêtez de vous débattre sous les commentaires, arrêtez d'être injurieux, d'être grossier. N'insultez même pas les gens, ce n'est pas... Votre Emma n'est pas comme ça, donc ne soyez pas comme ça. D'accord? Laissez les gens
dire ce qu'ils veulent. Ils ont le droit de dire ce qu'ils veulent. N'essayez même pas de me défendre. N'essayez pas de... Voilà. Franchement. Nous, on ne parle pas. On pose des actes. Et ce sont les actes qui font le bruit à notre place. Voilà. Moi, je suis la fille du BIM. Je suis la mère du BIM. Voilà. On ne parle pas quand on dépose l'affaire, boum. Et puis maintenant, chacun prend pour faire ce qu'il veut avec. Le reste, c'est plus notre problème. Ici, là, il n'y a rien la honte. Il n'y a pas la honte, il n'y a pas poteau. Voilà. Donc, dormez tranquille et puis laissez les palabres. Il y a des BIM qu'on doit préparer. Restez concentrés. Parce que quand ils déposent comme ça, c'est là où vous devez venir pour dire vraiment bisous là-bas. Merci là-bas. Le BIM est sucré. C'est ça là qui est chic. Mais en fait, des palabres, oh, c'est mamie, c'est l'auto, injure, c'est pas nous. Nous, les malheurs, on n'est pas comme ça. On n'est pas là, on ne prend pas la guerre, la haine. Non. On ne passe pas derrière, on ne prend pas les faux profits pour bavarder. Non, on ne fait pas ça. On a d'autres choses à faire, on est focus. On a trop de choses à faire. Il y a trop de choses à réaliser, en fait. En fait, c'est parce que vous n'êtes pas là avec moi pour savoir ce qui est en train de se préparer. En fait, il y a trop de choses. Donc, restez focus. D'accord? Restez vraiment... Dormez. Les autres n'ont pas dit ce qu'ils veulent. Nous, on dort. Actuellement, on dort, on est en congé, on est fatigué. On vient d'avoir, on est tombé malade. On est en train de vouloir mettre soupe pimentée. On est fatigué, tout ça. Voilà. Le temps qu'on puisse se remettre sur pied pour faire d'autres BIM. Et puis, c'est de BIM en BIM. Voilà, parce que les BIM, ce sont des choses qui restent. De la même manière que les choses sur les réseaux restent. C'est que toutes les négativités que les gens ont pu dire sur nous, là, ça va rester. Demain, là, quand nos enfants vont grandir, ils vont voir les injures que les gens comment les gens nous ont traités, comment les gens nous ont rabaissés, ce qu'on a fait ou ce qu'on n'a pas fait ou tout ça, là, tout reste. Mais le plus important, ce que nos enfants vont retenir, c'est qu'avec tout ça, là, maman, ils ont dit tout ça, là, mais et où tu es arrivé? Hey! Regarde ce que tu as fait, regarde ce que tu as réalisé, regarde les BIM que tu as laissé, regarde le chemin que tu as tracé pour moi. C'est ça. La finalité là, c'est ça. Sinon, actuellement, tous les bavardages, ça c'est un fait. Oui, ça c'est pas... C'est ce qui est normal. Voilà, une fois que tu es connu, que tu es sur le feu des projecteurs, c'est normal. Il y a beaucoup d'agitation, chacun... débrief, chacun dit ce qu'il veut dans son salon, sous le manguier du quartier, devant les jeux de dames avec ses amis, chacun dit ce qu'il veut. Dans les bureaux, dans les familles, chacun dit ce qu'il veut et ils ont le droit. Voilà. Ils ont le droit. Mais les années qui viendront, qu'est-ce qu'on va retenir? C'est ce qu'on est en train de vouloir construire aujourd'hui. Sinon, le bavardage d'aujourd'hui, là, c'est pas ça. Ça, c'est pas un problème. Mais 10 ans après, quand on va demander à chacun, qu'est-ce que tu es devenu? D'autres vont se rappeler qu'ils étaient assis en train de parler de Malouès. Et puis pendant ce temps, Malouès est assise quelque part là, vous ne pouvez même pas l'atteindre. Écrivez pour déposer. Pendant ce temps, où est Malouès est là? On se demande même, est-ce que... donc celle-là, elle était nous aussi. Donc c'était notre soeur. Ah, on n'a pas profité. Moi, c'est le travail que je suis en train de faire. Que demain où je suis assise là, les malheurs soient fiers pour dire, ah, nous on a fait le bon choix, on vous a dit, oh, c'est ça qui est ça. Ceux qui ont bavardé là, ils vont oublier qu'ils ont bavardé, ils vont dire, ah, c'est notre soeur. Parce que c'est comme ça que vous êtes, on vous connaît. C'est pour ça qu'on ne vous en veut pas, parce que c'est ce que vous avez fait demain. Voilà. Mais vous aurez le regret, le pincement d'avoir un jour jugé, d'avoir un jour insulté, d'avoir un jour pris 1 heure de votre temps pour parler d'une personne que vous ne connaissez même pas. De rentrer dans ses entrailles, dans son intimité, de la décortiquer, de l'insulter, rentrer là-bas. Vous allez vous sentir juste trop petit. Et puis peut-être que nos enfants vont peut-être se fréquenter à ce moment-là. Et puis ils auront honte de regarder mes enfants. Ils se rendent compte qu'ils ont été vos enfants. Les enfants de personnes qui passaient leur temps à insulter. Ils auront honte, en fait, tout simplement. Parce qu'ils vont se dire, donc, papa, maman, c'est ce que vous faisiez sur les réseaux. Aujourd'hui, on ne peut même pas s'asseoir pour regarder le fils d'un tel. Parce que ce n'est pas le même level. Vous l'avez combattu. Mais vous ne l'avez pas battu. Moi, c'est ça qui est mon combat.
Voilà. C'est mon devant, c'est mon demain là. C'est ce que Kobe va retenir. C'est ce que ma fille qui va venir, Pénélope, je veux bien l'appeler comme ça, Pénélope. C'est ce qu'elle va retenir demain. Qu'elle va s'asseoir. Et puis elle va se rendre compte que, maman, voilà le trajet de ma mère. Voilà son parcours. That's my dream. And yeah, it will be good. It will be good. It will be real. Il dit, ouais, c'est le Bim, c'est ça ce qu'il s'agit. Bah oui. C'est ça. Merci Tino, merci. Merci. Les gens ne savent pas que tout ce qu'on fait sur les réseaux reste. Ils ne savent pas. Donc ils font les choses et puis ils espèrent qu'avec le temps, ça va s'effacer. Mais ce qui fait pitié, c'est que la plupart du temps, vous faites tellement de conneries sur les réseaux que souvent quand vous partez demander du travail, ça vous suit. On te fait ressortir tes différentes vidéos, tes différents commentaires. On te fait ressortir, ça te dit, mais vous n'êtes pas quelqu'un de moral pour qu'on puisse vous embaucher. Ça suit. Il faut t'atteler à ce que tes bons actes, tes bons actes ou tes bons bims, quand on dit bim, c'est ce que c'est, tes bonnes réalisations, tout ce qui est bien, puissent venir fermer tout ce que tu as pu faire de mauvais. Parce que de toute façon, à the end of the day, on reste des hommes, donc on a le droit de faire des erreurs, on a le droit de se tromper, on a le droit en fait de faire des bêtises. Mais on n'a pas le droit de persister, d'insister dans la bêtise. À ce moment-là, on ne va pas vous pardonner, la vie ne va pas vous pardonner cela. Parce qu'après, ça va vous suivre. Ça va vous suivre, les choses vont suivre son cours. Elle peut arriver devant là-bas. Comment vous allez faire pour vous expliquer que non, j'étais jeune, donc... Mais si vous ne savez pas, c'est aujourd'hui qu'on construit demain. Donc oui, vous allez dire, mais oui, toi tu parles là, tu as fait des erreurs, on a vu ici. Mais oui, c'est ce que je suis en train de dire. J'en ai fait, j'ai fait des erreurs. Dieu merci, j'en ai fait des erreurs. Mais Dieu merci. Sinon, mais est-ce que j'allais pouvoir me qualifier d'humaine? Oui, j'en ai fait. Des erreurs. Et puis sur le chemin là, de mes erreurs, de mes frasques, sur le chemin, j'ai appris. Et puis, je me suis appuyée sur ces erreurs-là pour construire la femme que je veux être. Parce que je ne peux pas dire que je suis devenue, parce que je ne suis pas encore devenue celle que je veux devenir. Celle que j'aspire à devenir. J'arrive là-bas. Je suis sur la route. C'est pas loin. Il ne tient qu'à moi, en fait, de rester focus, de rester concentré sur mes objectifs. Et ça, je le dis aussi pour vous, je ne parle pas que de moi, je parle même de vous-même, des erreurs que vous avez pu faire dans la vie. Ne vous dites pas que vos erreurs vous définissent. Ne vous dites pas que les échecs que vous avez eus dans la vie vous définissent. Non, non. Il faut apprendre de tout ça. C'est quand on n'apprend pas de tout ça qu'on est quelqu'un, vraiment on est... Excusez-moi, mais c'est que vous êtes bête. La vie voudrait que tu puisses apprendre de ce que tu as fait de mauvais pour ne plus recommencer, pour forger la personne que tu voudrais devenir dans le futur. Mais si tes erreurs deviennent pour toi des habitudes, mais là, à ce moment-là, on ne peut rien faire pour toi. Et tu ne peux encore vouloir qu'à toi-même. Voilà, donc aspirer à devenir quelqu'un de meilleur, aspirer à devenir de bonnes personnes, aspirer à réussir, à devenir l'enfant béni et la bénédiction de votre famille. Aspirez à devenir cela et vous deviendrez cela. Tout simplement. Arrêtez juste de refaire les mêmes erreurs.
se dit à dans 10 ans. Regardez bien cette vidéo. Love you.